Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Aujourd'hui, nous allons évoquer la création de l'homme. Il y a bien une histoire et cette histoire, vous devez la posséder, vous devez la connaître pour savoir vous situer et pouvoir comprendre la position et la pensée de Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse, Genèse 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Dès le départ, on voit une particularité, une distinction. Dieu lui-même a soufflé dans les narines de l'homme, c'est-à-dire il a construit l'homme et il a soufflé dans ses narines. Quelque chose a quitté Dieu et est rentré dans l'homme. Donc le souffle, c'est l'esprit a quitté Dieu pour entrer dans l'homme. La Bible nous dit que l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire que la loi du devenir part de ce souffle de vie. Donc tout parle de l'esprit. Pas n'importe quel esprit, mais de l'esprit de Dieu. Souvent on oublie ça. On oublie que en nous se trouve l'esprit de Dieu. Donc se trouve Dieu. Job l'a compris, il a dit que l'esprit de Dieu m'anime. Il a raison. Alléluia. Après, il y a une conjonction de coordination. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, il y a eu deux connexions. La première connexion, la première rencontre, Dieu va rencontrer l'homme. Il va rentrer dans l'homme. Ensuite, Dieu va rencontrer la terre. Il va faire une correction. Il va rentrer dans la terre. Mais il faut noter qu'il a planté un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden en Orient. Il a pris soin de mettre dans la terre un jardin. Remarque, ce jardin demeure jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas enlevé. Ce qui veut dire que le jardin qui représente le royaume est même important pour nous. Jusqu'à présent, il n'a pas retiré, c'est que l'environnement royaume se trouve toujours sur la terre. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la connaissance de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dès qu'il a créé l'homme, il a mis l'homme dans un environnement. Cet environnement est important pour toi. On ne peut pas vivre sans aller à la maison. Quelle que soit paix, le soir, on est obligé de rentrer chez soi. Quelle que soit paix, on a besoin d'un lieu où on va se reposer. Et ça, Dieu l'a compris. C'est ainsi que dès qu'il a fabriqué l'homme, il a mis l'homme dans un environnement. Il s'est occupé de sa nourriture pour qu'il puisse vivre. Il devait manger, et en même temps, il y a le système de connaissance. Il avait besoin de connaissance pour mettre en valeur toutes ces choses-là. Mais quel genre de connaissance? Il y en avait deux. Il y a l'arbre de la connaissance de la vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc deux arbres. L'homme pouvait manger de tous les arbres, mais il devait vivre à distance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 13, la Bible dit, « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Le gros secret est là. La Bible dit que Dieu va placer l'homme dans le jardin. Il va placer. Un placement doit rapporter et doit avoir un retour sur investissement. C'est la pensée de Dieu. Dieu voulait pas vivre complètement sur la terre, mais il voulait garder la terre pour lui, mettre la terre en valeur et profiter de la terre. Mais comment il va profiter de la terre? Mais vous allez lire la Bible, vous allez voir souvent Dieu dit en, ce qui veut dire dans. Donc Dieu va rentrer dans l'homme. Si l'homme a une maison, Dieu a une maison. Si l'homme a une voiture, Dieu a une voiture parce que Dieu se trouve dans l'homme. Amen. Dès le livre de Genèse, il nous parle de ça. Vous voyez, les pensées de Dieu, nos pensées ne sont pas pareilles. Une fois que tu as compris l'intérêt de Dieu, parce que on doit lui rapporter, on est obligé de rester tranquille. On est obligé d'avoir l'assurance qu'on va réussir parce que Dieu en nous. Il a dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En fait, voici le problème que nous avons aujourd'hui. L'obéissance, c'est dangereux. Dieu a parlé ici. Au chapitre 3, Satan va dire, le diable va dire non, Dieu n'a pas dit que tu mourras. Donc, il y avait deux paroles, la parole de l'homme et la parole de l'animal. Et nous constatons que Adam a désobéi au Père qui est Dieu. Il va manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, en mangeant ce fruit, il va expérimenter le mal, il va expérimenter le bien.
Dieu lui a dit non, ne touche pas à cet arbre. L'animal lui a dit non, tu peux toucher, tu ne mourras pas. Donc, on ne peut pas se rendre compte que face à ce dilemme qui est très profond, l'homme se trouvait à la croisée des chemins. Mais il a préféré directement prendre la parole de l'animal et laisser la parole de Dieu. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est qu'on ne s'assoit pas pour analyser le départ, analyser les choses au départ pour voir qu'au départ, franchement, Dieu fut choqué du comportement de l'homme. Trahir Dieu. Mais il n'a pas trahi Dieu seulement, il a trahi son créateur, son maître, son roi, pour aller suivre un animal. Est-ce que c'est pas la même chose que nous faisons tous les jours? Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Est-ce que ce départ-là, tu t'imprègnes de ça au départ? Tu as conscience que le départ a été faussé. Si aujourd'hui on a des problèmes, le départ a été faussé. L'homme a écouté les paroles de l'animal et il a laissé les paroles de Dieu. C'est un drame, ça. Et ça suit l'homme jusqu'à aujourd'hui. Alors, certainement tu as lu ça, mais tu n'as pas eu le temps de réfléchir là-dessus. Certainement, quand il va dire qu'il chasse l'homme du jardin, certainement tu t'es révolté pour dire que c'est trop dur. C'est trop dur, c'est vrai, mais quand on vient à la réalité, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. C'est un moment de réflexion que je te donne. Que Dieu te bénisse et que Dieu te soutienne.